Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve avec notre habitué de la dernière fois. Ouais, c'est encore moi. Ne vous inquiétez pas si à un moment vous entendez des tousses, je suis malade. Donc mon collègue ici présent va tout de suite vous commencer à vous raconter l'histoire des Warriors. Ouais, c'est passionnant. Et en fait la vidéo se nomme Warriors la fin d'une ère. Je commence. Donc on va vous parler d'abord de la saison 2023-2022. Alors pour la saison 2022-2023, les Warriors avaient un bilan de 43 victoires pour 38 défaites, 53,7%. Ensuite, à domicile, 33 victoires pour 8 défaites et à l'extérieur, c'est 11 victoires pour 30 défaites. C'est pas mal. Attends, c'est pas mal à domicile, mais c'est beaucoup moins bien à l'extérieur. Je confirme. Alors aussi, on va vous parler du coach Steve Kerr, le head coach, le coach principal, parce que on parle des coachs assistants derrière, mais ça, c'est pas important. Alors, lorsqu'il était joueur, Steve Kerr était pour beaucoup, avant tout, un coéquipier de Michael Jordan chez les Bulls. Il faut dire que ce joueur qui sortait souvent du banc pour apporter sa précision à 3 points en fin de match a surtout brillé lors des finales 1997, avec notamment le panier du titre lors du match 6 face au Jazz de Stockton et Malone. Cette année-là, il avait également remporté le concours à 3 points au All-Star Game, 3 fois champion avec les Bulls, 2 fois avec San Antonio. Lorsqu'il jouait, il a ajouté 4 nouvelles bagues en tant que coach et il n'est pas étonnant que cet ancien artilleur ait favorisé l'éclosion d'un génie du tir longue distance avec Stephen Curry. Or, on oublierait même presque qu'il a aussi été champion olympique avec l'équipe américaine, mais comme assistant coach avec une première pour lui. Désormais principal associé à Spoelstra à la Coupe du Monde, il a eu moins de réussite. Maintenant, chers abonnés, notre ami va nous parler de l'ancien coach des Warriors avant Steve Kerr. Bon, alors les Warriors, il faut savoir qu'ils ont fait un choix assez contradictoire. C'est que avant Steve Kerr, il y avait Mark Jackson qui a, je crois, gagné 2 ou 3 titres. Et ils ont fait vraiment le choix qui, je pense, est le plus contradictoire de toute l'NBA à ce moment-là. Ils l'ont viré pour Steve Kerr, qui à l'époque est un coach rookie. C'est un peu étrange, mais c'est ce qu'ils ont fait. Je les comprends pas. Et ça a payé, mais pas tant que ça. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils ont viré l'ancien coach avant Steve Kerr? Bah non, très honnêtement, moi je l'aurais gardé et je l'aurais même. Je pense que je lui aurais mis Steve Kerr en coach adjoint. Parce que ce serait. Bon, c'est un peu bête de mettre un coach rookie en coach principal directement. Parce que il est rookie. Et l'autre, il t'a fait gagner plusieurs titres. Donc, c'est un peu contradictoire. Bon, maintenant, on revient au sujet principal, les Warriors. Donc, les Warriors de Golden State en anglais. Les Golden State Warriors, car ils les adoraient. Sont une franchise californienne de basket, on le sait, de l'NBA, basée à San Francisco, dans la région de la baie de San Francisco. Elle évolue dans la conférence Ouest, dans la division Pacifique et dispute des matchs à domicile au Chase Center. Fondée en 1946 sous le nom de Warriors de Philadelphie, la franchise... Attends. Non. La franchise remporte la première édition du championnat de la BAA, ancêtre de la NBA, en 1947. Elle déménage à San Francisco en 1962 où elle prend le nom de Warriors de San Francisco jusqu'en 1971 et voit évoluer des vedettes du basketball des années 1960 et 1970. Ricky Barry, Polarizine, Nat Turman, désolé si je prononce mal, et surtout Will Chamberlain, considéré comme l'un des plus grands basketteurs de l'histoire. Ce serait pas lui qui avait mis 100 points contre Philadelphie, contre New York? Philadelphie ou New York? New York. Bah si, je crois. Ah bah attends, c'est sûr que c'est. Ah ouais, bon. Et maintenant, je vais vous parler du potentiel de l'équipe et du franchise player. Je suis sûr que vous avez deviné son nom. Stephen Curry. Bon, le potentiel. Puisque le titre de ce texte est le potentiel, la réponse avec Golden State est assez claire et limpide. La victoire en finale NBA depuis 9 saisons. En effet, les hommes de Steve Kerr ont remporté 4 titres, perdu 2 finales, connu un trou d'air entre 2019 et 2021, et se sont inclinés en demi-finale de conférence la saison passée contre les Lakers. Beaucoup d'équipes rêveraient de ce bilan assez exceptionnel, mais l'on s'habitue bien plus facilement à la victoire qu'à la défaite.
Les Warriors ont donc fait un peu de ménage dans le vestiaire pour remplacer l'équipe vers le sommet qu'elle connaît habituellement et au jeu de chaises musicales. C'est du côté du meneur que l'on a le plus tourné. Dieu don- Adieu Dante DiVincenzo, parti à New York. Bonjour Chris Paul, arrivé de Phoenix. Le meneur 12 fois All-Star ne déparait pas dans la constellation d'étoiles de l'équipe de la baie de Frisco. Stephen Curry allait réaliser la troisième meilleure saison de sa carrière en termes de points et mener la ligue au pourcentage de lancers francs. Klay Thompson a oublié les blessures et a réalisé sa meilleure performance au rebond, et Draymond Green demeure l'un des pivots le plus fort de sa génération, et il a d'ailleurs signé un nouveau contrat cet été. Bon, franchement, il est bon en pivot, mais niveau comportement, il peut faire mieux, hein, parce que il a fait la clé de bras d'étranglement, la clé d'étranglement à Rudy Gobert, et c'est pas terrible. Je sais pas comment ils ont fait pour passer l'éponge toutes les autres fois, mais ils l'ont fait. Bon, en cas de baisse de tension, In pourra compter sur un excellent backup avec l'arrivée de Croat Saric. Une nouvelle fois, oui, Golden State dans toutes les lignes se présente en sérieux prétendant au titre à l'Ouest, mais aussi en finale. Maintenant, je vais passer le bâton de la parole à mon collègue ici présent pour qu'il nous parle de Stephen Curry, comme promis. Merci. Maintenant, je vais vous parler de Stephen Curry. Après avoir battu le record de 3 points réussi en carrière la saison précédente, record qu'il a porté à une altitude assez vertigineuse, bénéficie d'un documentaire retraçant sa quête, Stephen Curry a confirmé son statut de joueur clé de sa franchise. L'année dernière, il a réalisé une bien meilleure saison que la précédente sur le plan comptable, affichant plus de 29 points par match, soit près de 4 plus qu'en 2022, et a récolté plus de 6 rebonds par match. Toujours aussi imprévisible au shoot, l'ancien double MVP a une nouvelle fois été All-Star, rejoignant ainsi le match des étoiles pour la 9e fois et a achevé la saison avec une 4e sélection All-NBA dans la 2e équipe. Celtic, qui lui a fait connaître l'université de Davidson et redonné à Golden State son lustre après des décennies de défaites et désormais plus qu'un joueur de basket. Alors il faut savoir qu'en fait, ils avaient plus gagné depuis 2019 parce qu'en fait, ils étaient contre les Raptors, mais ils avaient perdu contre les Raptors. Il est devenu une icône d'ailleurs pour les ventes de maillots. Il est juste derrière Jordan, James Bryant, Magic et Larry Bird, qui est chez les Celtics. Maintenant, chers abonnés, on va faire le débat. On va commencer par parler de Draymond Green, qui, comme on le sait, est un bon pivot chez les Warriors, mais qui commence à ressembler à Isaiah Thomas, qui, je le rappelle, était le meneur des Pistons en 92. En 92, et je ne sais pas les autres années, j'ai juste vu les vidéos sur Dream Team 92. Flashback, si tu vois cette vidéo. Merci. Et aussi, il faut qu'on parle... Isaiah Thomas, puisqu'on est sur lui, on peut en parler. Il est né le 30 avril 1961 à Chicago, aux États-Unis. Et son nom complet, c'est Isaiah Lord Thomas III. Voilà. Maintenant, on va parler de Draymond Green. Alors, il faut savoir que notre ami et moi aimons beaucoup Draymond Green, même si moi j'avais constaté qu'il se la coulait un peu trop douce dans les parquets. Surtout aussi le fait qu'il frappe à la tête Youssouf Nurkic ou qu'il étrangle Rudy Gobert, ça fait vraiment honteux. Vraiment, ça donne une très mauvaise image de lui. Et ça m'étonne pas même qu'il n'ait pas pris par Team USA. Je pense qu'il se la coule pas douce. Je pense qu'il est plus en mode bad boy. Hein. Je crois qu'il a eu un truc dans sa vie qui lui a dit, qui a fait. C'est bon, je suis vénère pour le restant de mes jours. Non, mais c'est même pas ça le problème, c'est qu'en fait, quand tu es un basketteur professionnel, tu n'as pas à te comporter comme ça. Alors que tu sais que tu es dans la grande ligue internationale, tu dois mieux te comporter, tu dois donner une meilleure image de toi, sinon tu n'as rien à faire là. Même ça m'étonne pas qu'il l'ait suspendu. Et, surtout que, ben, je sais pas, il fait que beaucoup de conneries.
Mais il y a certains joueurs qui sont suspendus juste parce que ou qui ont des peines ou quoi, parce qu'ils ont porté des baskets entièrement rouges. C'est abusé. Et lui, pendant plusieurs années, il faisait des dingueries sur le parquet. Je rappelle qu'il a même été depoy. Ah bon? Ouais. Maintenant, on va vous parler de Chris Paul. Comme je suis pas très qualifié sur ce joueur, je vais laisser mon collègue en parler. Alors, il faut savoir que Chris Paul est un joueur exceptionnel qui a de nombreux talents. Il faut savoir qu'il a été 12 fois All-Star. Quand même, c'est pas rien. Même si je suis très déçu de ces 2 dernières saisons. 13 points de moyenne et 9 points. Il faut savoir que moi, je m'attendais le fait que Jordan Poole a été tradé en fait par les Wizards alors que Chris Paul devait y aller. Moi, je me suis dit, ah, il y a Chris Paul, les Warriors vont peut-être redevenir sur le devant de la scène de la conférence Ouest. Mais que dalle. En fait, Chris Paul n'a rien changé. Il a même été il a rien fait, il a 9 points de moyenne, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi-même, j'ai envie de vous dire, je suis vachement déçu qu'ils ont même pas gardé Jordan Poole, parce que quand je regarde sa saison avec les Wizards, c'est quand même pas non plus exceptionnel, mais c'est un bon shooter à 3 points, il a des bonnes qualités athlétiques, même si moi je me dis qu'il aurait dû quand même rester aux Warriors et Poole aux Wizards. Je vais dire non. Jordan Poole aux Warriors et Chris Paul reste aux Wizards. Parce que quand on y réfléchit quand même, Jordan Poole est beaucoup plus meilleur que Chris Paul, même si je reconnais que Chris Paul a eu des saisons à 16, 17 points. Beaucoup plus meilleur, c'est pas français. Voilà. Mais bon. Moi, je pense que Chris Paul n'aurait pas dû aller aux Warriors. Voilà. Et maintenant, on va vous parler de Klay Thompson. Comme je suis toujours pas assez qualifié sur les joueurs de Golden State Warriors, et bah je vais laisser mon collègue ici présent vous le présenter. Alors, Klay Thompson. Il faut savoir que Klay Thompson a une excellente adresse, que c'est un très bon shooter, que aussi il a une très bonne défense, qu'il fait un très bon duo avec Stephen Curry, même si je pense que personnellement il devrait pas rester à Golden State, même s'ils lui ont proposé un beau contrat. Il faut savoir qu'il y a une équipe qui serait intéressée par Klay Thompson, c'est le Orlando Magic, qui, il faut le savoir, a été qualifié aux playoffs, qui n'est pas le cas de Golden State. Il faut savoir que Orlando comporte d'excellents joueurs comme Paolo Banchero, Franz Wagner, voilà, des joueurs comme ça. Jalen Suggs aussi, Mo Wagner, Goga Bitadze, bref, on n'est pas là pour parler du Magic. Moi, je pense que Klay Thompson peut aller à Orlando parce que déjà, il faut savoir qu'Orlando a une difficulté dans l'adresse au shoot et c'est la spécialité de Klay Thompson. Il faut savoir que aussi Klay Thompson tourne à 21 points de moyenne. Moi, je pense que si le Magic recrute Klay Thompson, il pourrait peut-être aller, je sais pas moi, remporter le titre avec eux. Voilà, des trucs comme ça. Maintenant, nous allons vous parler de la rubrique shopping. La rubrique shopping, bah vous l'attendiez parce qu'on l'a fait qu'une seule fois pour l'instant. Et aujourd'hui, on n'a pas des baskets de terrain ni des maillots, mais des Nike Air Jordan Trail Midnight Navy. La classe en dehors des cours. À nos yeux, c'est la paire la plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Sur le site Nike, le choix du coloris est très restreint. Malheureusement, pour éviter de se faire pigeonner dans une boutique d'initiés, essayez plutôt de tenter votre chance sur l'app SNKRS. Le modèle y revient régulièrement dans les teintes souvent réussies. Et il y a aussi le sac de sport Hoop Culture. Attention, on a fait 2-3 petites recherches et on l'a pas trouvé sur le modèle qu'on a là sous les yeux. C'est un joli sac. On peut balader l'équipement, genre un ballon et ses pompes. Par contre, il va falloir assurer derrière parce que ça coûte quand même 230 balles. Et les Nike Air Jordan 3, 210 €. Ça coûte une blinde, faut le dire. Donc c'est fini pour la rubrique shopping et à plus tard pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.